et au travers des expériences qu'on peut faire, des personnes qui sont en difficulté, qui passent par la dépression, la maladie, la souffrance, des gros problèmes qui sont devant eux. On leur demande de prier, nous-mêmes on va prier pour eux, et Dieu va intervenir. Et ainsi la foi va commencer à naître, hein? Elle va commencer à naître dans les cœurs. Alors pour nous aider à aller plus loin dans la foi, on va lire un récit qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Nous allons parler de ce thème, la croix de Jésus. La croix, voilà ce qui est important, de revenir toujours à l'essentiel pour nous les chrétiens. On ne sait pas qu'on va adorer l'objet qui est la croix, mais Jésus mourant à la croix, il y a tout un message pour la foi des individus. Hein. On va lire ça donc dans Luc chapitre 23, verset 33. Et là, au travers des événements de la crucifixion et aussi des attitudes de la foule des uns et des autres, nous allons avancer plus loin pour connaître le Seigneur Jésus. Et c'est lui l'auteur de la foi. Hein. Et plus je connais Jésus, plus ma foi, elle est forte, elle se développe. Jésus, il nous communique la foi. Et nous allons donc lire ce récit. Nous retrouvons donc sur le mont Golgotha Jésus et les deux brigands qui ont été cloués l'un à gauche et l'autre à droite. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là aussi, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant en lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Donc là, on s'imagine d'être là sur le mont Golgotha, il y a ces 3 croix qui sont dressées, et on entend des cris, toutes sortes de cris. Et là, on va parler donc des catégories de personnes, comment elles ont réagi face à Jésus. Il y a eu donc des cris qui étaient donnés par les soldats, les magistrats, les hommes religieux et une partie de la foule. Il y en a qui se moquaient de Jésus, il y en a qui le tournaient en dérision, et au début, les 2 brigands sur la croix se sont aussi moqués de Jésus. Et là, on va parler donc de ceux qui s'opposent à l'évangile. Il y a de tout, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui sont violemment contre. Alors, il y a différentes façons de s'opposer à Jésus. Il y a ceux qui injuriaient Jésus. D'autres qui lèvent le poing contre Dieu, en disant « Dieu, si tu existes, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Et il y en a d'autres qui tournent le Seigneur en dérision. Il y en a qui écrivent des livres, d'autres qui font des films, qui racontent n'importe quoi, qui sont même très offensants pour certains, et qui sortent des choses sans aucune preuve. Alors voilà les ennemis de l'Évangile. Alors je dirais à ces gens-là,
s'il en existait, peuplait ça les moqueurs. À quoi ça sert de se moquer du Seigneur? Si on réfléchit bien. Jésus est mort il y a 2000 ans. Dieu, actuellement, il est assis sur son trône, et Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, qu'on se moque de Dieu, qu'on rejette l'évangile, ça ne change rien. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, ça ne l'impressionne pas du tout. Hein. Le Seigneur, au contraire, tous les plans du Seigneur vont s'accomplir. Et finalement, pour ceux qui ont cette position, je dirais, mais vous perdez votre temps. Il vaudrait mieux que vous essayiez de croire au Seigneur Jésus que de faire comme ces hommes-là qui l'ont injurié, qui se sont moqués de lui. Parce qu'après tout, le Seigneur, ça ne le touche pas. Ici, à la croix, il n'a rien dit. Et maintenant, le Seigneur, il est dans la gloire, il reviendra avec puissance. Donc, quoi qu'il arrive, les plans de Dieu sont faits. Ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, ils marchent avec le Seigneur. Ceux qui le rejettent, ils le rejettent. Mais Dieu n'est pas impressionné. Et finalement, c'est triste. C'est triste de rejeter ainsi l'Évangile, alors que Dieu nous tend une main secourable, alors que le Seigneur nous connaît parfaitement dans tous nos travers, nos problèmes, nos difficultés. Il veut là pour nous aider. Alors, pourquoi refuser le salut et la grâce de Dieu? Il y a aussi les deux brigands qui étaient cloués, un à gauche de Jésus, l'autre à droite. Au début, tous les deux, nous dit certains textes de l'Évangile, ont injurié Jésus. Et puis je m'imagine qu'il y en a un, en voyant quand même Jésus, en regardant le visage de Jésus avec sa couronne, et l'écriteau qui a été écrit au roi des Juifs, et toutes les attitudes du Seigneur, il a dû dire, lui, ouais, il n'est pas comme les autres. Et comme il a dit à son autre compagnon, oui, pour nous, c'est justice, nous payons nos fautes. Mais lui, il est juste, il n'a rien fait de mal. Voilà ce brigand sur la croix, qui en quelques heures, je m'imagine, a vraiment changé d'opinion. Il faut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 6 heures. Si vous avez lu les autres évangiles, il y a eu quand même des ténèbres sur toute la terre, il y a eu un tremblement de terre, les tombeaux se sont ouverts, et des justes ont ressuscité. Il y a eu donc l'attitude de Jésus, les paroles qu'il a prononcées, là on n'aura pas l'occasion de toutes les examiner, mais c'était quand même quelque chose d'un peu particulier. Et cet homme, donc, il a eu le courage et l'audace de prendre une position. Et il a dit, pour nous, c'est normal que nous payions ses fautes. Et là, ça nous parle de la repentance. Pour avoir la foi, il faut déjà accepter le verdict de Dieu. Ce verdict qui nous dit que nous sommes pécheurs. Et là, bien sûr, on est plus ou moins fiers, ou suffisants, ou orgueilleux. Il y a différents adjectifs qu'on peut dire. Mais quand même, on aime bien cette petite personne, et moi, et je ne suis pas si mal que ça, parce que l'autre, il est plus mauvais que moi. Mais devant Dieu, on n'est pas si bien que ça. Alors, ça dépend comment on regarde, où je regarde celui qui est en dessous, ou je regarde là-haut le Seigneur. Alors là, bien sûr, si je tourne mes yeux vers le Seigneur, je me rends compte que ma vie n'est pas belle du tout, et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Voilà. C'est ce qu'on pourrait dire aux moqueurs. Mais vous ne réalisez pas, vous vous moquez de Dieu, vous vous imposez à Dieu, mais vous avez vu votre situation. Vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie, vous avez peur de la mort. Il n'y a pas en vous le sourire, il y a beaucoup de tristesse. Ça fait penser justement à ce que Jésus disait en voyant les foules. Elle voyait ces foules comme n'ayant point de berger. Elles étaient lasses, elles étaient sans vie. Eh bien, le monde parfois ressemble à cela. Et on ne peut pas avoir la véritable joie, la véritable paix, si on n'a pas celui qui est l'auteur de la paix et de la joie, le Seigneur Jésus-Christ. Donc cet homme, ce deuxième brigand, lui, il s'est ressaisi. Et non seulement il a cru que Jésus était juste, mais alors il a eu une révélation du Saint-Esprit formidable. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et je suis persuadé, pendant que cet homme était sur la croix, le Saint-Esprit l'a visité et lui a fait réaliser que Jésus était le Messie. Et que non seulement il était le roi des Juifs, mais qu'il était le roi des rois et qu'il allait revenir dans son règne. Voilà un homme qui, en peu de temps, eh bien, il a tout compris. Sa pensée s'est éclaircie. Et lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, eh bien, les choses s'éclaircissent. Il dit que parfois nous marchions dans les ténèbres. Nous avions nos pensées obscurcies par toutes sortes de choses, mais la lumière de l'Évangile et la présence du Saint-Esprit nous a permis de croire au Seigneur Jésus. Voilà le bon exemple d'un homme qui, lui, justement, est passé d'une situation à une autre.